Salut à tous, c'est Life les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vous l'avais promise, elle est là. Vous le voyez au titre et à la miniature. On va parler de la nostalgie de Dragon Ball. Est-ce que Dragon Ball, c'est que de la bagarre ou ça raconte réellement quelque chose de profond? Parce que la vie des gens qui n'ont pas regardé Dragon Ball commence vraiment à m'exaspérer au plus haut point. Donc sans plus tarder, allons-y. L'argument qui revient en général à propos de Dragon Ball, c'est qu'il ne possède pas du tout d'histoire et que c'est qu'une œuvre qui est tout le temps propice au combat. Alors du coup, est-ce que cet argument est faux ou il est totalement vrai? Si je fais cette vidéo, c'est pour vous prouver qu'il est faux. Sinon, il n'y aurait aucune utilité à faire cette vidéo. Donc cette vidéo elle va être séparée en deux points. Je vais répondre directement au premier point qui est Dragon Ball ne possède pas d'histoire. Et au deuxième point, les combats ne racontent strictement rien. Je finirai par conclure le rapport à la nostalgie. Pourquoi les gens pensent cela et que même si vous regardiez Dragon Ball aujourd'hui en 2023, vous comprendriez que Dragon Ball est le chef-d'œuvre ultime. Tout d'abord, pour inventer un film, un roman ou un manga, il faut une histoire. On ne peut pas partir sur une base sans histoire. Donc l'argument de Dragon Ball n'a pas d'histoire se résumerait à juste de la mauvaise foi. Mais on va pas utiliser cet argument parce que ça va être trop simple et on peut toujours nous dire qu'on raconte du coup n'importe quoi et qu'on défend pas réellement l'œuvre. Le but de cette vidéo, c'est que en commentaire ou où vous voulez, personne ne pourra me dire Life, tu as dit n'importe quoi. Et même si cette personne le dit, il faut qu'il apporte ce qu'on appelle des arguments. Après un argument, il y aura un débat. Et moi, je vous le dis, la personne qui va venir débattre contre moi, je peux déjà vous dire qu'elle a déjà perdu d'avance. Bref, à cet agiversé, on va parler de l'histoire de Dragon Ball. Donc l'histoire de Dragon Ball, elle se résume à la rencontre de Goku enfant et Bulma. Vous êtes tous d'accord avec moi pour ce point-là. Mais analysons déjà cette rencontre, va être très essentielle à l'histoire de Dragon Ball tout simplement. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Si je dois résumer en gros Goku et Bulma dans le début de Dragon Ball, ça serait la nature et la technologie. Ce sont deux choses totalement opposées et c'est ce que nous montre Toriyama parfaitement. Prenons juste en exemple la rencontre de Goku et Bulma. Bulma fonçait avec sa voiture sur Goku et Goku pensait que sa voiture était un monstre. Il n'avait pas conscience que cette chose était une voiture qui va servir au déplacement des personnes, va servir au quotidien de la société tout simplement. Et inversement, Bulma elle est totalement étrangère à la nature que possède Goku car c'est la première fois qu'elle voit un enfant soulever une voiture, résister à des balles de pistolet et même tout simplement avoir une queue de singe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est incroyable! Pourquoi t'es pas mort? Donc du coup, après cette rencontre, on a un goût pour l'exploration de Goku qui va tout simplement vouloir partir à l'aventure pour découvrir et expérimenter la société humaine. Ce qui va lui permettre du coup d'en apprendre plus sur la vie en société, d'en apprendre plus sur le monde et de créer des liens avec différentes personnes. Cependant, vous me diriez que si Goku représente la nature, il la représente à l'état sauvage. Donc comment un sauvage a pu se sociabiliser avec des êtres humains qui ont toujours grandi en société? Et bien la réponse est simple, elle est basée sur les arts martiaux. Les arts martiaux sont le seul moyen de Goku de s'épanouir dans cette société. Cela est grâce à son grand-père Gohan, car c'est lui qui lui a enseigné les arts martiaux et ce sont les seules choses que Goku connaît viennent de cette société humaine. Il voit donc ces arts martiaux comme un moyen de s'épanouir au sein de cette propre société. C'est ce qui va faire partie de son identité et il va donc apprendre à les maîtriser. Comment ça, t'es une fille? Est-ce que tu peux être bête? T'as jamais vu une fille de ta vie ou quoi? Non, à part grand-père, j'ai jamais vu d'autres êtres humains. C'est vrai?
Grand-père m'a dit que si je rencontrais une fille un jour, Donc, grâce à tous ces arts martiaux que Goku a forgés tout au long de son développement, tout au long de son aventure, grâce à tout cela, il a su forger des amitiés. Sans ces arts martiaux, il n'aurait pas pu forger ses amitiés et il n'aurait pas pu du coup se sociabiliser et s'humaniser en tant que terrien. Ce que je suis en train de raconter là depuis avant, c'est pas ce qu'on appelle une histoire. Tout ça pour vous dire que là, c'est juste une petite partie du développement de Goku, une petite partie de l'histoire de Dragon Ball et que c'est beaucoup plus complexe que cela. Parce que maintenant, si je rentre dans les détails, grâce à cette nature et grâce à cette humanisation et tous les liens tissés, Goku a su devenir le protecteur et l'espoir des terriens. Si maintenant vous allez voir ma vidéo sur l'acceptation des origines Saiyan de Goku, bah vous verrez qu'il y a une contradiction avec ce que je viens de dire. Donc une contradiction du développement de Goku et un remaniement de son développement. C'est juste sublime, c'est juste trop fort. Juste tout ce que ça raconte, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas me dire que Dragon Ball ne possède pas d'histoire après avoir écouté ça. Ah oui, alerte spoiler pour ceux qui ont regardé Dragon Ball quand ils étaient petits sur Game One et qui regardaient des épisodes en différé. Goku, je vous ai dit au début, c'était un sauvage. Le sauvage, il a fini par devenir l'espoir de l'humanité. Il a fini par devenir l'espoir de l'univers. La naïveté qui découvre le monde et finit par devenir l'espoir de l'univers, jusqu'à réussir à détruire tout le désespoir existant. Je ne peux plus rien pour vous. Et encore là, je ne parle vraiment que de Goku et un tout petit peu de Dragon Ball. Imaginez tous les personnages que possède cette œuvre et tout ce que ça peut encore raconter. Passons donc désormais au deuxième point, avec les combats de Dragon Ball ne racontent strictement rien. Et pour illustrer ce point-là, je ne vais vous prendre qu'un seul combat de Dragon Ball, enfin deux, mais techniquement c'en est qu'un seul, c'est Goku contre Vegeta. Et honnêtement, j'aurais pu prendre n'importe quel combat de Dragon Ball et vous faire une analyse dessus qui serait rentrée parfaitement dans cette vidéo pour vous expliquer que Dragon Ball, tous leurs combats racontent au minimum une thématique très intéressante. C'est tout simplement le combat de l'élite contre le raté. Généralement, dans les posts Instagram ou dans les posts Twitter, on met toujours Vegeta à l'affiche comme le travailleur acharné, la personne qui se dépasse tout le temps et qui travaille H24. Mais si Vegeta travaille autant que cela, c'est justement parce qu'il a perdu son premier combat contre Goku. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires, il n'a pas perdu contre Goku. Il l'a pas perdu physiquement. Mais dans la morale du combat, Vegeta était le perdant. Parce que en effet, le combat était basé sur la simple question qu'a raté pu se surpasser l'élite. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Goku a surmené Vegeta. Il l'a humilié même. Goku a donc prouvé ses dires qu'un travail acharné était toujours supérieur à ta bonne étoile, à ton rang royal. Bah déjà ce combat il était très beau et très impactant avec des thématiques magnifiques comme je viens de vous le raconter, un guerrier d'élite qui se fait surpasser par un guerrier qui est dit raté. Mais cependant on arrive au remake, on arrive tout simplement au combat de Goku et Vegeta en Super Saiyan 2 où on a le discours magnifique de Vegeta qui dit qu'il veut redevenir le guerrier qu'il était autrefois, un guerrier arrogant et puissant. Redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. J'avais changé. Et je subissais ton influence sans le savoir. J'étais devenu celui sur qui on pouvait compter, le brave type par excellence. Mais dans ce discours, Vegeta ne nous dit pas qu'il veut redevenir l'élite, puisque lui, il a choisi l'enseignement que lui a appris son bon vieux rival, avoir le travail acharné et toujours se dépasser pour être meilleur que soi et non meilleur qu'autrui. Mais c'est justement grâce à cet enseignement que Vegeta a pu gagner contre Son Goku à ce moment-là de l'histoire. Il ne l'a pas gagné physiquement cette fois-ci, mais
mais il l'a gagné dans la morale du combat. Puisque cette fois-ci, le guerrier d'élite, ce n'était pas Vegeta, c'était bel et bien Son Goku. Il était plus fort et il était meilleur. Il était l'élite de l'humanité. Il était l'élite que Vegeta voulait devenir. Cependant, la morale de notre combat, c'est le raté est toujours supérieur à l'élite. Et c'est comme ça que, en incarnant ce raté, en incarnant ce dépassement de soi, en incarnant cette humanité, que Vegeta a su être supérieur à ce guerrier d'élite. Tu ne l'emporteras pas au paradis! Donc j'espère qu'avec ces petits indices que je vous ai donnés sur Dragon Ball, parce que oui, je ne suis pas allé du tout dans le détail, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais aimé faire, mais le but n'est pas de faire une vidéo d'1 heure sur ce sujet-là, même s'il me passionne et me fascine. Pas beaucoup d'entre vous resteraient 1 heure sur ce genre de format. Mais du coup, interrogeons-nous maintenant sur la question de la nostalgie. Qu'est-ce qui pousse les gens à dire que Dragon Ball est une œuvre nostalgique, est une œuvre bien pour les gamins, alors que sur les deux thématiques que je viens de vous montrer, il y a énormément de choses à dire et énormément de choses à exploiter parce que j'ai à peine effleuré la surface de l'eau. Bah moi en fait j'ai ma petite idée. Il y a deux idées qui reviennent. C'est que ceux qui disent que Dragon Ball c'est de la nostalgie, ils ont regardé ça quand ils étaient gamins et n'ont plus jamais re-regardé Dragon Ball ou n'ont plus jamais touché un manga de Dragon Ball. Parce que s'ils s'y replongent maintenant avec leur maturité, ils comprendront que c'est une œuvre totalement folle. Il y en a énormément maintenant qui lisent des seinen et pensent que un développement d'un Guts, d'un Musashi, parce que ça fait réfléchir, parce que ça aborde une thématique profonde, ça met tout de suite les shonen dans un autre monde, alors que pas du tout. Pour moi, top 2 protagoniste, c'est Musashi. Mon top 3, c'est Thorfinn. Mon top 1, c'est Goku, alors que j'ai parfaitement compris Musashi et Thorfinn. Mais la différence est que Goku apporte plusieurs thématiques et apporte un développement beaucoup plus intéressant et plus complet. Donc essayez pas de nous faire les gars matures parce que vous lisez des seinen, ça ne marche pas. Et pour moi, le plus gros problème et le plus gros point faible des gens qui lisent Dragon Ball, c'est qu'ils ne comprennent pas Dragon Ball. Ils ont juste en fait la partie émergée de l'iceberg et en fait quand ils vont lire ça banalement, alors que non. Si on relit ça et on met vraiment une intensité de compréhension élevée dans Dragon Ball, vous allez comprendre ce qu'est la complexité de l'œuvre et ce qu'elle apporte est juste magnifique. Lisez Dragon Ball, relisez Dragon Ball et vous verrez que cette œuvre est totalement folle. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner pour que vous compreniez enfin cette œuvre. Et de mon côté, j'essaierai bien évidemment de vous aider à le faire avec mes petites vidéos. Je voulais juste faire un petit point récapitulatif de la chaîne après ces quelques posts. C'est incroyable. Bah, je vous remercie. On a atteint les 300 abonnés hier. Donc vendredi pour vous. On a vraiment un début totalement fou. J'ai une vidéo qui a fait 5700 800 vues. Je ne sais plus elle a combien aujourd'hui. Honnêtement, pour un début, je pensais pas faire autant. Je pensais tourner autour des 100, maximum 150 vues par vidéo. Et voir que ça commence petit à petit à augmenter. Ça me fait super plaisir. J'espère que mes vidéos, elles vous plaisent. Moi, je vais continuer sur cette lancée. Sans plus tarder, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. ここまでよくやったな、ごはん。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。いつも勝手なことばかりしちまって。あっ。